Bonjour, je suis Anne Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube et ceci est le 43e épisode de mon podcast Un fil qui traîne. Depuis une semaine, le temps était changeant. Je ne me rappelle plus du tout le temps qu'il faisait la semaine dernière, lundi dernier, si j'avais froid ou pas. Mais en tout cas, les températures sont allées crescendo pendant la semaine jusqu'à vendredi. Vendredi, il faisait bien chaud. Et puis on a commencé à avoir des orages. Samedi, ils avaient un tournoi de softball qui a été annulé à cause de la pluie. Enfin, c'est pas trop la pluie, quoi, que les orages. Et puis... Enfin, si, c'est la pluie parce que ça tombe quand on a des orages, c'est torrentiel, c'est impressionnant. Et puis, et quand vous jouez sur un terrain, ben voilà. Dimanche, on a eu un orage le matin. Ça s'est arrêté juste à temps pour qu'on puisse sortir faire les photos de nos costumes pour la festive. Est-ce que ça a replu après? Non, mais c'était très venteux. Et là, ce matin, ben, il fait... aujourd'hui, il nous prévoit entre 9 et 15 degrés Celsius. Donc un vrai temps de printemps, mais plutôt avril quand même. L'année dernière, à la même époque, on crevait de chaud. On était... voilà, on était... Toutes les manches courtes étaient déjà sorties. Bon, là, par exemple, jeudi, vendredi, Lise allait à l'école avec... la tunique hippie que je vous ai montré la semaine dernière et un short. Bon, ben là aujourd'hui ils y vont en jean, t-shirt manche court et puis quelque chose dessus, quoi, une veste ou un gilet. Ouais, ils sont à l'intérieur donc ils ont manche. Enfin bref, encore 2 semaines d'école et lundi prochain c'est férié. Donc lundi prochain, la semaine prochaine de toute façon je filmerai avec un petit jour de retard. Voilà un peu les nouvelles. Aujourd'hui, couture, filage, broderie, tricot. Tout ça. Puis quelques réponses à des questions que vous m'avez posées sur, sur YouTube. Donc, couture. Je pense que vous vous doutez de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Les costumes bretons, puisque j'ai réussi à les finir à temps. Je les ai finis samedi en fin d'après-midi. Voilà. C'était un peu ric-rac. Toujours, de toute façon, mais je suis vraiment, enfin voilà, je sais que je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que je vais m'y mettre relativement au dernier moment, que je vais... J'ai cette faculté, mais vraiment, c'est de pouvoir travailler vite, que ça soit... voilà, j'ai la chance de coudre vite. À machine égale, je sais que je peux coudre plus vite que quelqu'un d'autre. Ne me demandez pas pourquoi. Et je sais que j'ai aussi, même quand j'avais quand je travaillais, quand j'étudiais ou quand je travaillais, voilà, j'avais une faculté de concentration, voilà, à la fin, qui me permet de finir à temps, crever, mais de finir à temps. Bon, Stéphane m'a dit que l'année prochaine, si je recommençais, il m'envoyait dans le garage. Il faudra que je lui pose la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oui, certes, j'étais un peu obnubilée, normal, par mon costume, sachant que c'est lui qui m'a dit quand même, tu devrais te coudre un costume breton. Même s'il me l'a dit il y a 1 an, voilà, quand même. Et c'est surtout les enfants qui ont eu à subir plus mon exaspération parfois. Je vais vous expliquer tout ça. Je repose mon mug qui est trop chaud. Bon, par contre, j'ai une montagne de lessive. J'ai une montagne de lessive. La cuisine hier était dans un état pitoyable. La cuisine est rangée maintenant. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas tout fait. Et en fait, j'ai passé ma semaine à faire donc de la couture et du filage. Je passais de l'un à l'autre. Le filage me permettait vraiment de me délasser les épaules. Parce que cette fois, par contre, j'ai fait attention, contrairement à l'année dernière, j'ai énormément bâti. J'ai énormément appliqué à la main. Parce que, donc, costume breton, c'était Auray, terroir d'Auray. C'est pas très très loin de là où habite mon homme. Ça serait pas celui-là. Si vraiment on était pointilleux, ça ne serait pas celui-là. Ça serait plutôt... qu'est-ce que m'avait dit ma belle-mère? Locminé. Ou Beau à la rigueur, mais voilà, ce serait un de ces deux-là. Bon. On a offert à Lise une superbe coiffe dorée, donc on reste sur le terroir Auray. Bref, et donc c'est satin et velours, enfin tissu et velours.
Satin et velours, un vrai bonheur à coudre. Donc l'année dernière, je m'étais beaucoup énervée, il n'y a pas d'autre mot. En général, moi je couds, c'est-à-dire que je coupe, j'épingle avec 2-3 aiguilles grand maximum, voire quand c'est du coton, j'épingle à peine. Et puis après, je serre les fesses et je suis très tendue derrière ma machine. Là, ici, c'est... Non, voilà. J'avais encore assez frais à l'esprit le velours qui bouge un peu par rapport au satin. Donc j'ai bâti. Donc en fait, je bâtissais sur le canapé en haut, devant la télé, puis je descendais pour faire une ou deux coutures, puis je remontais pour bâtir autre chose, et puis voilà. C'est vrai que l'avantage, c'est que la couture, voilà, c'était 5 minutes, ça allait très vite. Et donc entre deux, je faisais un peu de filage pour enlever un peu de tension. Donc, je vous montre déjà celui de Lise. Alors, l'année dernière, celui de Lise aurait, voilà, c'est ça, il y a une bande de satin entre deux bandes de velours. L'année dernière, j'avais cousu, j'avais vraiment, la bande de satin était cousue au velours. Disons, là, j'ai plaqué le velours sur tout un dos de satin. Vous voyez la différence? Et donc, vous voyez, toutes ces petites, tout ça, c'est de la couture à la main. Donc, j'ai d'abord épinglé, puis bâti, puis cousu à la main. C'était long. Voilà. Alors, le gros avantage, c'est que ça m'a, là avec tout ce que j'ai cousu, ça m'a passé un nombre de coupons. Alors déjà, bon, ce que j'avais acheté spécifiquement pour ça, mais aussi j'ai fait des toiles, et pour Lise et pour moi. Et donc là, j'ai passé 3 coupons, 3 bouts de tissu, des récup ou des restes, enfin voilà, depuis longtemps. Et voilà, c'est génial en fait. Bon, le problème c'est que Lise, la toile m'a dit oui, ça me va. Et puis une fois hier, quand je l'ai mis, elle fait ça va pas. Alors c'était un peu large. J'ai tellement eu, quand je lui ai cousu, j'avais tellement pas envie. Quand j'ai fait la toile, j'avais tellement pas envie de me dire l'année prochaine, je refais un haut, que je l'ai fait un peu large. Donc ça ne lui allait pas vraiment. Bon, voilà, c'était un autre problème. Bon, sinon c'est noir, noir, noir. Donc devant, vous voyez, c'est juste un bout de velours. Donc en fait, ce que j'avais fait quand j'ai cousu le dos au devant, c'est que le velours sur le dos, je l'avais bâti au satin. Donc vous voyez, j'avais un fil de bâti tout le long du velours pour être sûr que le velours se barre pas. Et donc quand j'ai cousu le devant au dos, bâti aussi, même chose pour les manches, même chose pour les doublures. Bon, ouais, il manquait un peu de velours, j'aurais pu mettre un peu plus de le velours un peu plus haut et un peu plus, mais j'avais plus que ça. Et puis voilà. Pas grand chose à dire à part que voilà, l'année prochaine il faudra voir, alors 2-3 semaines avant pour éventuellement acheter ce qu'il faut, et surtout là ce qui lui manque c'est les manchettes et un petit coup de dentelle devant. Bien marqué. Donc Lise, parce que ça, la jupe lui est très bien, le tablier lui va très bien, c'était vraiment juste le haut qui était à faire. Moi par contre j'avais tout un costume à coudre, coiffe comprise. Donc la coiffe, je crois que je vous l'avais déjà montré ou j'en avais déjà parlé. Le problème de la coiffe, c'est qu'il fallait que je l'amidonne. Et bon, je vais reprendre l'amidonnage. Parce que c'est du carton. Je sais pas si vous entendez. Alors elle tient, il n'y a pas un souci, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est... bon, l'amidonnage, c'est pas encore tout à fait au point. En plus, j'ai dû demander à Stéphane de m'aider à la porter. Donc, il m'a fait un pli là où il fallait pas au dernier moment. C'est-à-dire que j'avais fait des plis. Il y a 3 plis normalement. Il y a la petite maison, voilà. Hop. Et il fallait l'épingler. Et en fait, en me l'épinglant pour bien mettre, non. Et ben là, il m'a fait un pli comme ça. C'est pas grave, je vais de toute façon mon amidonnage était trop
Voilà, j'avais mis trop. Mais donc voilà, j'ai juste à la laver et la réamidonner. De toute façon, celle de Lise, elle demande de l'amidon. Et puis quelque part, ça c'est mes toiles de coiffe. L'idée c'est de m'en refaire une dans un tissu. Je vous avais montré une sorte de voile de soie qui à mon avis ira bien. Et donc, alors celles qui suivent sur Facebook l'ont vu sur... Je me déplace. Voilà. Hop, sur mannequin et porté. Alors, bien sûr, comme c'est moi qui l'ai cousu, je vois tous les défauts. Bon, alors plus déjà là, le mannequin est plus petit que moi. Donc, ça part dans tous les sens. Vous voyez, voilà, cette bande de dentelle, vous ne la voyez pas. Voilà. Qui en fait à l'intérieur, c'est une sorte de chemise dessous. Ça, c'est ce qui manque à Lise. De même que les manchettes. Voilà, les manchettes, là j'ai épinglé, mais qui sont en fait totalement indépendantes de la robe. La grosse différence entre ma robe et celle de Lise, déjà, c'est que moi c'est une robe. Lise, c'est un haut et un bas. Moi, c'est une robe. Ce qui est plus, a priori, comment je pourrais dire, plus vrai, qui colle plus à ce qui était fait. En fait, pour Lise, c'était comme... bon, j'ai rien inventé de tout ça, j'ai pas fait de recherche, rien du tout. Hein, tout ça, j'ai pu le faire grâce à ce que j'avais déjà cousu quand j'étais au Havre, au groupe de couture bretonne des Bretons du Havre. Et parce que, entre autres, notre grande chef m'avait passé beaucoup d'informations. Et donc pour les petites, pour les jeunes, on avait divisé le haut et le bas parce que exactement ce que j'avais fait à Alice, c'est-à-dire qu'elles grandissent. Alors les jupes, surtout taille élastiquée, ça peut durer. Le haut, un peu moins sûr. Donc voilà, elles grandissent, il faut faire toute la robe. Donc on avait coupé. Moi voilà, je ne risque pas trop de grandir. Donc il y a vraiment la robe, le haut et la jupe sont d'un seul sont cousus. Je n'ai pas utilisé de satin, j'ai utilisé, et je crois que je vous en avais parlé, un lainage, normalement c'est un lainage très très fin. Je suis pas sûre. Non, normalement c'est vendu comme lainage, comme c'est une entreprise qui voilà, qui est dans la reconstitution de comment dire, de tissus. Mais voilà, en tout cas, ça n'a pas touché les nages. Et c'est un velours de coton, non pas un velours synthétique comme ici. Donc c'est déjà plus facile à coudre. Mais là aussi, j'ai énormément bâti. Alors bien sûr, comme c'est moi qui l'ai cousu, je vois tous les défauts. Mon velours aurait dû s'arrêter plus haut. Et commencer d'ailleurs aussi un peu plus haut. La bavette est de traviole. Hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est essentiellement ça en fait. Et c'est un peu large. Vous voyez ici, donc il y a un petit col qui est épinglé. Et c'est dans ce tissu-là que je voudrais refaire la coiffe et la sous-coiffe. Là on voit. Et on voit que c'est cousu. Et alors, excusez-moi, c'est là où la jupe fait 2,80 m d'ampleur, voilà, de hauteur. Il y a 3 mètres de fronce, donc il y a 3 rangs de fronce sur le haut de la jupe, faite à la main. J'ai cousu donc l'ourlet à la main et la bande de velours qui m'a valu l'arrachage de cheveux et des hurlements. Je l'ai épinglé, bâti, puis cousu. Et quand je l'ai bâti, en fait, j'étais sur le canapé. C'était soit je restais sur la table et j'étais à plat. En fait, je me suis mis sur le canapé et j'ai pris une planche découpée en bois. Et donc, j'avais le bas de la robe qui était posé sur la planche pour pouvoir bâtir et que ça reste bien plat. Sinon, c'était une catastrophe. Là aussi, la bande de velours permettait d'avoir 10-15 cm de plus.
par rapport au velours utilisé, à la hauteur de velours utilisée là, mais j'en avais plus. Parce qu'en fait, le velours, c'était des bandes de velours et qui indiquaient un peu la richesse de la famille. Donc plus il y avait de velours, plus voilà. Et donc il y avait quand même, on peut avoir, il y a des photos où on voit des personnes qui ont juste une petite bande de 10 cm. Et même chose pour l'arrière. C'était des bandes de velours. Attends, là on voit rien. C'est normalement des bandes de velours qui étaient appliquées à l'arrière et qui étaient pliées. Alors j'ai essayé. Je me suis dit bon, là c'était le tout début de la roche et là c'est la robe ou moi. J'y arrivais pas à plier correctement. Je préfère faire quelque chose qui peut être moins... je ne trouve toujours pas le mot, mais voilà, qui suit un peu moins la tradition, et, mais avoir quelque chose, quoi, parce que là c'était ça. J'ai tout eu, hein. Vous savez, toutes les petites emmerdes qu'on peut avoir quand on coud. Par exemple, quand j'ai cousu la bande du tablier à la partie basse, donc avec toutes les fronces, j'ai eu le coup de la bobine vide. C'est-à-dire que, dont vous ne vous apercevez pas tout de suite, c'est-à-dire que j'ai cousu 10 cm et puis après j'ai tout cousu sans fil, donc ça ne cousait pas. Donc vous recommencez. Puis après, quand vous avez fini, vous regardez, puis là vous apercevez qu'il y a des petites fronces qui sont sorties. Il faut découdre à ce niveau-là, puis recoudre. Puis même que moi j'ai eu la joie de voir que là où j'avais repris ma couture, après 10 cm, je n'ai pas décousu mes 10 cm, hein, c'est toujours ça de prix. Donc j'ai recousu et donc j'ai fait un point d'arrêt pour commencer, pour que mon fil ne se parte pas. Et je me suis aperçue qu'à ce niveau-là, j'avais une petite couture, une petite fronce qui était partie dans l'autre sens. Elle est restée. Voilà. Pourquoi ce tissu? En fait, bon, Lise a un tablier qui est brodé. Je le mets de côté et puis je me remets bien en face. Lise, je vous avais montré l'année dernière, j'avais brodé un tablier. Et j'ai l'impression quand même que les tabliers brodés comme ça à la main sont un peu plus tardifs. Avant, grosso modo avant la Première Guerre mondiale, les tabliers étaient soit unis, soit c'était des tabliers qui étaient... Le tissu était brodé mécaniquement. Alors, c'était pas la broderie mécanique comme ça. C'était en général des bouquets, voilà. Mais quand je l'ai vu, déjà, j'aimais bien la couleur. Et puis, voilà, ça permet, pour moi, ça me permettait de rappeler un peu ça. C'est comme la coiffe, ma coiffe est beaucoup plus grande que celle de Lise. Parce que volontairement, et sans dentelle. Lise, celle de Lise, elle a de très jolie dentelle. Déjà parce que j'avais pas de jolie dentelle. Et parce que, en fait, je voulais quelque part avoir une coiffe qui était plus vieille que celle de Lise, qui est antérieure à celle de Lise, pour avoir cette idée un peu de deux époques. Vous voyez, entre la mère et la fille, pour moi, on pouvait avoir une différence. Mais voilà. Bref, j'étais quand même super contente. Donc, on a porté, comme l'année dernière, les costumes. Enfin, moi, c'était la première fois, mais l'année dernière, on avait fait ça. Les enfants avaient porté leurs costumes pour aller à la messe. L'année dernière, on avait aussi invité des copains pour faire... voilà, j'avais fait un kouign-amann, des crêpes et des palais bretons au sarrasin. Bon, là, cette partie-là, on l'a pas fait. On était trop... cuit, puis qu'on avait fait la communion de Marc la semaine d'avant, c'était pas la peine, et le week-end prochain c'est Memorial Day, lundi c'est Memorial Day, donc on a lundi férié, ce que je vous disais, et on va inviter les Français à venir prendre le lundi midi à faire un barbecue à la maison, donc on n'allait pas voilà, se rajouter un truc en plein milieu. Bon, résultat, il est possible que la paroisse de Keokuk se dise que en mai les Français se costument, voilà, un peu bizarrement. Parce que, en fait, à la fin de la messe, c'est quelqu'un qui dit « Ah, mais vous fêtez une fête française ?» Oui, mais non. C'est la festive, c'est juste une partie de la... J'ai essayé de lui expliquer ça. Et puis il m'a fait « Ah, c'est vous ?» Et la première dame qui m'avait questionné, il fait « Oui, alors j'ai pas tout compris, mais c'est une fête française. »
Donc voilà, si un jour vous débarquez dans l'Iowa, peut-être que dans 10-15 ans, on pensera, si vous avez quelqu'un qui vous dit, mais un américain me dit, mais tu te costumes pas hein? Non, bah vous savez que c'est de ma faute. Voilà, j'en ai profité hier après-midi, au moment où j'étais énervée contre Marc à cause du CNED. J'en ai profité pour ranger mon atelier qui en avait bien besoin. C'était un bordel monstre. Et encore, voilà, j'avais quand même mis du tissu un peu au fur et à mesure à la poubelle. Les chutes. Donc là, l'atelier est rangé. Et je vais pouvoir, alors pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai surtout une montagne de lessive à faire et un séjour à ranger un peu. Mais voilà, je vais coudre un peu parce que j'avais prévu pour moi, pour cet été, même si l'été n'arrive pas vraiment. Je vois tous les défauts, hein, mais j'en suis super fière. Et si, quand même, il faut que je vous raconte ça. Le problème de ce tissu, c'est que les fleurs rouges sont très épaisses. Et donc quand j'ai coupé le devantier, ici, je me suis arrangée pour que les roses soient pas là, sauf en rouge, je me suis complètement oubliée. Et donc en plus, j'ai tellement bien fait que j'avais 2 roses pile en face de l'une. J'ai fait un truc comme ça en plein milieu, j'ai dû enlever quasiment 2 cm en hauteur. C'est pas plus mal d'ailleurs, j'avais fait un peu haut au final. Mais donc voilà, c'était assez bon. Et puis alors en plus au dernier moment, je m'en doutais un peu. Je m'étais fait un jupon pour mettre dessous. Et le jupon était trop grand. Donc j'ai dû faire des plis religieuses. Et alors ce jupon n'est pas là. Il n'est pas sous la robe. Il est dans la chambre valise parce que jeudi, les enfants ont leur récital de musique. Donc piano pour Lise, guitare pour Marc. Et cette année, le récital est autour des musiques de films ou de dessins animés. Les enfants peuvent s'habiller comme dans leur... voilà, en référence au film, à partir du moment où ils n'ont rien sur les mains et rien sur le visage. Et alors Marc, il nous joue le thème d'Harry Potter, à la guitare, donc bon, lui, voilà, il a tout. Hein, Harry Potter, il n'y a pas de souci, il a son costume Harry Potter. Et Lise, elle fait les Aristochats. Tout le monde veut devenir un cat. Parce que... Bref. Et donc, je vais proposer de s'habiller en blanc avec un petit... voilà, en pensant un peu à la mode début de la Belle Époque, en mettant aussi un gros nœud dans les cheveux et autour de la ceinture pour faire penser justement à Duchesse et Marie, surtout à Marie. Et donc pour ça, et ben, entre autres, elle va mettre le jupon de cette robe. Voilà pour la couture. Donc je vous disais que entre deux points de couture, j'ai filé. Alors déjà, lundi dernier, après avoir filmé, j'ai reçu mon lésiquette pour faire mon retors. Donc j'ai retordu. Alors, ces 2 écheveaux, donc c'est des retors simples, enfin voilà, j'ai pris les deux fils que j'avais filés, et puis j'ai retordu. Alors bon, c'est pas très régulier, hein. Il y a parfois des... C'est pas mal. Non, honnêtement, je suis contente, mais c'est vrai que là, par exemple, vous voyez, il y a gros fil et petit fil, quoi. Et puis je pense qu'il aurait mérité d'être un peu plus retordu. Bon, de toute façon, on apprend. Là, par exemple, celui-là est très très beau. Non, il y a des bouts qui sont très très beaux. Ouais. Alors lui encore, je vais presque plus dire plus moche, parce que en fait, j'étais sur le début de la première bobine, donc avec des trucs beaucoup plus gros. Et alors, le souci, c'est que à la fin, j'avais ma deuxième bobine qui avait encore du fil. Et donc j'ai tenté un retors Navajo en regardant sur internet comment ça faisait,
Et bon, bah ma foi. Alors là aussi, c'était le début de la deuxième bobine, donc il y a du fil. De toute façon, il y a toujours, voilà, il y a du fil un peu plus épais. C'est assez amusant à faire. Je pense que j'ai eu un peu trop vite. Et ça donne comme si j'avais 3 fils. Vous voyez, et hop, si je le défais, on voit les 3 fils. Donc voilà, et je trouve que c'est pas mal une bonne idée pour quand j'ai il me reste des bobines comme il me reste du fil à retordre. Et alors on voit que mon premier fil était parfois un peu trop retordu, on a des queues de cochon. Bon, bref, j'ai retordu ça très vite. Puis après j'ai continué à filer. Non, ça m'a fait vraiment énormément bien. Donc j'avais acheté, alors ça c'était de la laine qui était offert directement avec le rouet. En fait, c'est ce qu'ils appellent le kit starter de filage. Donc j'avais 220 grammes à peu près de fibres et un nidi-nodi. Ce qui était plutôt sympa parce que comme ça je n'avais pas à en faire un ou à en acheter un. Et j'avais acheté à côté de la laine, alors c'est un mouton qui s'appelle charolais. Moi le charolais c'est une vache, mais apparemment c'est aussi une mouton. Donc je ne l'ai pris qu'à cause du nom. Là j'en ai pris 2 pour en avoir un peu plus. J'ai tout filé le premier. Enfin, j'ai pris 2 sacs, donc j'ai à peu de choses près, j'ai 500 grammes de fil. Et donc là j'en ai filé la moitié, j'en ai retordu un peu hier. Et voilà. Je sais même pas combien pèse cet écheveau d'ailleurs. Donc là il y a encore des moments où on voit que les fils sont pas égaux. Mais il y a quand même pas mal de... où c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc là j'ai 100 grammes. Je sais plus si je vous en avais parlé la dernière fois, mais il faut que je vous raconte parce que ça vous fait rire. En fait, quand j'ai filé, voilà, quand j'ai retordu ça, je me suis posé la question qu'est-ce que j'allais en faire. Et je voudrais, mais si je vous en ai parlé, je voudrais faire un bonnet dans le thème de la collection d'agneaux des copines normandes. Et donc l'idée c'était de teindre de la laine. Donc en parlant avec maman, elle me disait tente aussi le curcuma. Donc il y aura un écheveau en curcuma et l'autre avec des pelures d'oignon. Je ne sais pas encore quelle sera la couleur principale, mais ça sera ça. Bon, j'ai 3 échevaux. Bref. Et donc, je commence à mettre de côté des pots d'oignons et j'avais dit aux enfants, vous mettez les pots d'oignons de côté parce que je vais en profiter pour faire de la teinture. Bon, ils les avaient mis. Et puis, cette semaine, à maman, Marc, il me regarde mon rouet et fait « Mais maman, tu devais pas le recouvrir d'oignons, ton rouet ?» Quoi? Bah ouais, tu devais mettre les pots d'oignons sur le rouet. Ah ouais, non. Non, c'était pas comme ça que je pensais que je vais les utiliser, les pots d'oignons, Marc. Mais c'est gentil. Voilà. Donc, bon, bah c'est sympa, mais c'est blanc. On est d'accord. Même si c'est pas le même blanc, c'est impressionnant ici. Là, on voit vraiment la différence. Donc j'ai craqué. J'ai acheté sur Etsy, j'ai acheté de la laine teinte. Enfin, de la fibre teinte. Je suis désolée, ça va faire un peu de bruit, mais je veux pas les sortir. Je ne veux pas les sortir. J'ai acheté 4,13. Je ne veux pas les sortir parce qu'en fait, il y a le nom et le type de laine et je suis pas sûre que j'arriverai à les remettre bien. Donc j'ai acheté celui que j'aime beaucoup. Rouge, bordeaux et vert. Il y en a, alors ça c'est de la Teeswater Wool. Sur la même fibre, j'ai celle-là un peu plus flashy. Et puis, alors là c'est du coriédral.
Voilà. Très, très vert, le vert et le bleu est superbe. Et en laine Falkland, j'ai celle-là. Et alors vous voyez comme ça, oui, j'ai commencé à la filer. Et alors je me retrouve avec un fil très très fin, mais très très sympa. On voit les changements de couleur. Et a priori le rotor Navajo, c'est très intéressant quand on fait ça parce qu'on va garder une couleur. Parce que si vous le faites, si vous le filez avec un autre, même avec le même fil, mais qui sera d'une autre couleur, bah ça va vous faire du fil qui change, voilà, sans arrêt. Navajo, on va garder la partie bleue, violette, rouge, un peu de noir, etc. Donc voilà, honnêtement, je m'éclate. Alors je marque toutes les petites questions que je peux. Je vais avoir mon cours de filage demain. Alors ouais, sur les... Comment dire? Bon, je pense avoir compris le principe du filage. Je pense qu'on peut le dire. Après, il y a des petits trucs. C'est pas grand chose, mais par exemple, ben voilà, comment tenir le fil quand je fais une pause, comment, voilà. Alors je fais du... pour l'instant, j'ai deux façons de le faire. Est-ce qu'il y en a une qui est mieux pour la laine ou pas? Enfin voilà. Ça va être plein de petits trucs comme ça qui... En fait, quand j'ai appris à tricoter ou à coudre même, voilà, maman m'a montré les bases, essentiellement. Et puis après, le reste, je l'ai appris en parlant avec quelqu'un. Mon premier pull, je l'ai tricoté, donc c'était un pull en morceaux, donc en aller-retour. Tous mes endroits ont été tricotés en maille torse. Parce que je prenais ma maille, je faisais du rang en droit torse. Voilà, j'ai fait tout en entier comme ça, et à la fin on m'a dit, donc je l'ai repris un peu plus. Mais voilà, c'est vraiment en discutant avec des gens. J'ai jamais eu de cours vraiment de couture, des cours de tricot. Voilà. Là, en fait, l'idée pour moi, quelque part, cette idée d'avoir un cours de filage, c'est de gagner du temps pour tous ces petits trucs qu'on apprend sur le tas ou qu'on apprend. Et c'est pour... Voilà. Et donc là, c'est pour ça que j'ai gardé du fil blanc, j'ai pas tout retordu. La laine, la charolaise, parce que je voulais je veux voir avec la prof comment pour le retort, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Voilà, le filage aussi, même chose. Donc voilà, ça va être sur des trucs comme ça. Mais là, je m'éclate. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien. Je suis assise là, tac tac tac. Alors, les enfants ont voulu tester aussi. Tu sais que l'une d'entre eux m'a dit mais moi dès que je le sors, les enfants arrivent. Ouais. Alors ils ont essayé. J'ai fait ok, je pédale et puis tu y vas. Et puis en fait, ils ont dit ah ouais, non, c'est trop compliqué. Tu veux réessayer? Non, non, c'est bon. Oui, je te laisse maintenant. Merci. Le seul truc qui me désole, c'est que de me dire que pendant mes 4 semaines en France, je ne pourrais pas filer. Voilà. Alors j'avoue que comme la semaine d'avant, je me suis couchée relativement tôt, donc pas trop de tricot. Puis alors le tricot, voilà, clairement, avec la couture. Mais j'ai tricoté puisqu'il y avait j'avais deux tricotés. Le deuxième, j'ai pas tricoté, j'avais emmené la robe, j'en étais où? Je crois la couture du velours. C'est celle de Lise. Je sais plus, enfin bref, c'est pas grave. Mais voilà, le deuxième. Le premier, j'aurais pas pu parce que c'est le soir et on mange, on va dans un. En fait, elle se réunit dans un restaurant et donc on mange en même temps. Donc j'ai pas amené mon velours sur la pizza. Donc j'avais pris mon tricot. Donc j'ai pris mon Ordinary Love. Bravo à Laure qui l'a fini. Mon Ordinary Love. Et moi j'en suis à peine des mailles. Non, c'est vrai. Je dois avoir 17 cm de hauteur.
Là où il faut arrêter les rayures, je crois qu'il faut arriver à plus de 25. Je sais plus, je me trompe, j'oublie à chaque fois. Donc, voilà. Et alors, je voulais vous montrer comment je fais mes sauts de rayures. Parce que c'est vrai que quand on change de... Quand on fait des rayures, c'est parfois le problème, c'est d'avoir les rayures tout le temps... d'avoir déjà de changer de fil, sans que ça soit trop serré, et puis d'avoir les rayures à peu près à la même taille, de ne pas avoir un décroché. Et voilà, c'est pas mal du tout. Alors, comment je fais? Est-ce qu'on le voit là? Non, alors je vais... Si, normalement on devrait le voir. Non, alors attendez, je vais faire quelques mailles parce que je suis quasiment à la fin et comme ça je vous montrerai directement avec le nouveau fil. Donc là, vous voyez, j'ai fini ma rayure, donc je vais changer de fil. Je commence par faire un jeté, que je ne tricoterai pas au rang suivant, mais je fais un jeté et je tricote ma première maille normale. Hop. Et ouais, j'ai une maille en plus. J'ai une maille en plus, ici c'est mon jeté et puis tricoté. Et au rang suivant, quand je vais arriver là, avec ma nouvelle couleur blanche, je vais donc laisser tomber mon jeté. Et cette première maille, je vais faire le... Alors je crois que c'est le Jogless Stripes. En fait, je vais tricoter la maille grise et je vais prendre également la maille violette en dessous. Donc je vais, je sais pas si ça se voit, mais je vais piquer ici. Et en fait, ça fait que la maille s'allonge. Donc là, ça sera la maille, la violette. La maille violette va s'allonger. Alors pourquoi le jeté? Parce que le jeté va permettre d'avoir, comme c'est des mailles, des rayures de 2, j'entortille pas mes fils du tout. Et le fait de jeter va me permettre d'avoir juste assez de mou pour que ça ne tire pas. Vous voyez, j'ai pas... mon changement de... l'endroit où je change de rayure, change de couleur pour mes rayures, ne tire pas ou à peine par rapport au reste. Il a vraiment la même tension verticalement. Peut-être que vous faites la même chose. Je suis sûrement en train de vous expliquer comment on fait de l'eau tiède. Mais voilà, ma petite façon. Puis parfois on a l'impression d'expliquer l'eau tiède et puis en fait, ben, ça aide. Bon, voilà. Donc là, il va repartir avec moi pour attendre les enfants là pendant 2 semaines. J'ai quasiment fini mes premières, mon premier échou, ma première pelote. Et puis voilà. Est-ce qu'il sera fini avant de partir en France? J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Surtout que je voulais... Non, il est en bas. J'ai trouvé... je vous avais montré un très joli coton il y a 2 semaines, je crois, au moins. 3 semaines. Pour l'épisode 40. Ouais, c'est ça. Pour l'épisode 40, j'avais acheté du coton très multicolore. Unique. Une laine turque. Enfin, c'est une entreprise turque qui teint et de la laine et du coton. Et j'ai trouvé le modèle que je ferai finalement. Je ne vais pas tricoter un modèle perso. Ça sera le modèle de l'échoua solidaire de ce mois-ci, puisque c'est un top. Donc en coton, en fingering. Donc ça sera juste parfait pour ce que j'ai. J'ai fait également un peu de broderie parce que ouais, j'avoue que le soir parfois j'avais pas envie de me mettre mon tricot. Enfin voilà, j'ai ressorti une broderie. D'autant plus que je vous avais dit que voilà, je voulais chercher quelque chose à faire ici. Donc, alors, avant de partir aux États-Unis, j'avais acheté 4 kits rouges du Rhin. C'était les jardins des saisons. Attendez, j'enlève une aiguille.
Toi si tu viens ici. Donc oui, jardin des saisons, donc c'était des petits ronds comme ça. Donc ça c'est l'automne. Alors en plus c'est amusant parce que on est 4 dans la famille et on est chacun né à une saison différente. Donc l'automne pour Stéphane, l'hiver pour Lise. Et donc j'avais commencé le printemps, puis alors je l'avais mis de côté. Donc je l'ai repris. Là je suis en plein dans du point de Boulogne, donc il y a 2 aiguilles et 2 fils sur mon tambour. Vous voyez, en fait le point de Boulogne on applique un fil plus gros. Et j'aurai après l'été pour Marc. Voilà. Alors le truc c'est que ça mélange la broderie, je veux dire plus traditionnelle, au coton mouliné, et on a également de la broderie au ruban. On voit bien là entre autres les roses. On a aussi des petites roses au point de nœud. Et alors normalement il y a une rose ici au point de ruban que je n'ai pas fait parce que il y avait de l'eau qui avait été renversée sur les explications de celui-là, et donc j'avais jeté les explications avant de voir qu'il fallait que je les j'en avais encore besoin. Donc là j'ai décidé que je vais attendre, je vais finir les 3 pour faire ces roses là. Donc en fait on commence par faire toute la broderie traditionnelle et après on le lave pour enlever le dessin rouge, et après seulement on va broder le ruban va rentrer en action. Et pour savoir où est-ce qu'on fait des tout petits points là. Je sais pas si vous voyez, voilà, si on voit, vous voyez du rouge puis un petit point de jaune, et en fait le petit point jaune c'est juste un fil de coton qui j'ai mis, et je sais que là je vais avoir des points de nœud à faire au ruban. Voilà, ça détend bien. Pour finir, alors déjà merci de tous les petits mots que vous mettez sur YouTube. Alors j'avoue, je n'y réponds pas. Je mets même pas de petits j'aime, même si je les lis tous, mais en fait je les reçois sur ma boîte mail et c'est plus pratique pour moi de les lire sur ma boîte mail où je peux les lire, où je les ai tous et puis je peux les lire d'un coup, plutôt que d'aller régulièrement sur YouTube. Et comme je ne vais pas sur YouTube, et ben je ne, voilà, compte sur moi, je ne vous mets pas de petits j'aime, je ne vous réponds pas directement, donc je me suis dit que j'allais vous répondre ici. Alors je ne me rappelle plus des noms parce que je ne les ai pas notés, la prochaine fois j'essaierai de le faire. L'une d'entre vous m'avait demandé, si je me souviens bien, à propos des talons chaussettes, qu'est-ce qui fitait le mieux, si fitter est un mot en français, les talons à rang raccourci ou les talons en renforcé. Ça dépend de toi. Honnêtement, mes premières chaussettes, alors j'ai retrouvé, c'est pas ma première chaussette, mais c'en est pas loin. C'est ma première paire de chaussettes. Mes premières chaussettes, je les tricotais, je les commençais par la pointe. Je faisais des rangs raccourcis pour le talon et je finissais, voilà. Donc on va être plus près, il faudrait que je la rase. Mais voilà. Et ça m'allait très bien. Clairement, je trouvais ça très pratique. J'avais fait une paire de chaussettes, celle de la Schtroumpfette. Bon, je m'étais un peu perdue, on m'avait un peu perdue pour le début, quoi. J'avais essayé d'en faire qui allait à mon pied, ça n'allait pas du tout, enfin bon, c'était horrible. Et ouais, le talon renforcé,
ça ne m'avait pas vraiment... ça m'avait laissé totalement de marbre. Et puis il y avait eu l'année de la chaussette sur le Ravelry de Panda's World. Et en même temps il y avait eu un cal autour d'Harry Potter, enfin bref. Et j'avais tricoté les chaussettes d'Hermione. Et donc là on commence par le haut, talon renforcé, on finit par la pointe. Et j'ai beaucoup aimé. Donc c'était celle-là. Alors normalement elles étaient blanches, elles n'étaient pas bleu rosé, elles étaient bleu blanche, mais bleu beige d'ailleurs je crois. Il l'avait avec un rouge et ça a un peu déteint. C'est pas les seuls d'ailleurs qui ont déteint. Et ça m'a beaucoup plu. Là, dans ce sens-là, ça m'a vraiment plu. Et ce qui fait que après, j'ai... non, chat, non. Donc c'est vrai qu'après, quand je tricotais des chaussettes, j'ai... Les deux me vont aussi bien l'une que l'autre. Mais voilà, je sais que à tricoter, eh ben, je préfère tricoter des chaussettes en montant par le... Regardez, celles-là, elles étaient fond blanc. Et ouais, elles sont pris du rouge à plein. Même chose, je sais que les chaussettes à dentelle, c'est très joli. C'est pas au final ce que je préfère. Celle-là, je me demande si on la faisait pas de haut vers le bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le talon renforcé, là, était tricoté en double. C'est-à-dire que vous tricotez une maille, vous passez le fil à l'arrière, vous glissez la maille, et ça, voilà, vous répétez ça. Et après, en fait, c'est pas en rond, vous avez juste à vous tourner, et là, vous faites la même chose. Et ça fait là, en tout cas, un talon où on a vraiment deux épaisseurs. C'est une façon de tricoter en rond à plat. Donc, ouais, après, ça va vraiment dépendre de ce que je vais tricoter. Là, par exemple, alors celle-là, ceci dit, c'était un test. Mais c'était des chaussettes, c'était de la laine et des chaussettes des Julie Milly. Alors, j'adore le point. Ce point dentelle avec la laine à rayures, c'était juste super. Et là, par exemple, c'était un talon en raccourci. Donc vraiment, celui où j'ai des problèmes, c'était j'ai eu des soucis avec le talon après coup parce que je l'avais pas mis au bon endroit pour et la paire de chaussettes avait fini à ma maman. Je sais que pour Marc par exemple, j'ai plutôt lui tricoté des chaussettes, des talons en rang raccourci. Parce que je sais où les placer grâce à la méthode du fiche-lit pied-cil, qui est une méthode intéressante, je trouve, pas spécialement pour tricoter le talon, mais surtout pour savoir quelle taille doit avoir la chaussette et quand commencer le talon. Mais ça marche avec des talons en rang raccourci et pas des talons à gousser. Non, Céleste, allez viens. Donc voilà, ça va dépendre... Là, par exemple, ça, c'était une chaussette de reste. Mon talon est en raccourci. Parce que c'était beaucoup plus simple que de faire un talon en rang... Oh, excusez-moi, renforcé. Donc, clairement, ça va dépendre du modèle. Ça va dépendre de mon avis, de mon envie, de ce que je vais tricoter à ce moment-là. Mais je sais que personnellement... Alors qu'au début j'étais plutôt, je partais de la pointe pour aller vers la cheville avec un talon en rang raccourci. Là je vais partir de la cheville avec, pour aller vers la pointe, pour aller avec un talon renforcé. Je suis en train de me penser à un truc. Celles-là, elles ont été tricotées de la cheville. C'est les toutes premières, j'ai suivi les explications d'un livre. Et parce que je me revois encore faire le grafting
Et d'ailleurs mon crafting, il y en a un, enfin non d'ailleurs le crafting sur les deux c'est du point mousse. Je l'ai tricoté à l'envers, je l'avais fait devant l'élégance, en regardant l'élégance du Hérisson à la télé. Mais après je m'étais fait ma propre... comment dire, ma propre façon de tricoter et je partais de la pointe. Voilà. Jusqu'à partir après de la cheville. Voilà pour les chaussettes. Je mets à charger le truc, sinon ça va couper. Ensuite il y avait le problème de la ceinture. Oui, parce que quand je vous avais montré la robe que j'étais censée porter à la première communion de mon fils, je vous avais montré une ceinture, enfin une boucle de ceinture, et l'une d'entre vous m'avait dit ne le mets peut-être pas au bon endroit. J'avoue, je n'ai pas vérifié, c'est possible, c'est tout à fait possible. Comme de toute façon, je ne l'ai pas porté, et de toute façon, le ruban que j'avais ne me plaisait pas, ne me plaît pas. Je l'ai mis de côté, je verrai peut-être à la prendre et dans ce cas-là, quand je le ferai, je vérifierai avec une ceinture. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, tu as très fortement raison et que ce n'est pas sur les côtés mais sur le milieu, là où il y a la pointe, qu'il faudrait que je mette que je l'attache. Voilà. Par rapport au rouet, Marc m'avait fait remarquer qu'il n'y avait pas de pointe. Et que je trouvais ça bien dommage. Et l'une d'entre vous m'avait demandé, mais oui, c'est vrai, pourquoi il n'y a pas de pointe? Et ben, je sais pas. Je sais pas à quoi sert la pointe. À quoi servait la pointe? Est-ce que c'était pour mettre la laine? Ou avant de la filer, enfin pour mettre la fibre? Ou au contraire pour la mettre? Parce que je sais pas si vous voyez, dans les représentations qu'on a des fileuses, avant, elles ont, il y a le fuseau, mais elles ont aussi la quenouille. Et je crois, je ne sais pas si la quenouille permettait d'enfiler la laine autour, ou si c'était au contraire pour garder la fibre. Et pour moi, la Belle au bois dormant, elle se pique à la quenouille. Parce que sinon, je vois pas comment elle se pique. Hein. Le rouet, il n'y a rien de piquant. Si, les petits crochets, mais voilà, ils sont pas serrés. Hein. C'est... Alors justement, c'est le rouet, le bas du rouet qui pouvait être un peu piquant pour... je sais pas. Là, vraiment, je sais pas. Ouais. Hier, j'ai demandé à ma prof de filage à quoi correspondait ce pic au-dessus du rouet et quelque part comment c'était piqué la Belle au bois dormant. Je ne filme pas, j'enregistre juste ma voix avec l'ordinateur et je m'aperçois que c'est un exercice extrêmement difficile et j'admire vraiment les personnes qui font des podcasts sans se filmer. Ouais, je suis très admirative. Bref, donc ce qui tenait, en fait, ce qui était au-dessus du rouet, c'était bien la quenouille, c'était bien une quenouille et c'était sûrement un rouet à lin. Puisque en fait la quenouille tenait le lin et le remettait d'une façon un peu différente par rapport à la laine et donc se faisait filer. Et le lin doit être filé très fin, c'est quelque chose de différent a priori que la laine. Et donc il y avait en effet une pointe. Il n'y avait pas un trou, en tout cas c'est ce que m'a expliqué ma prof. Il n'y avait non pas un trou pour faire passer le fil, mais une pointe. Alors est-ce qu'elle s'était filée autour de cette pointe? Voilà, je ne me suis pas trop penchée là-dessus. Mais en tout cas, c'est bien à cette pointe que c'est piqué la Belle au bois dormant. La quenouille pouvait aussi servir pour de la laine, ce qui permettait en fait de la garder en hauteur. Voilà, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser et voilà. Dernière petite chose. Et là, j'ai... Oui, non, il faut que je batte ma coupe. C'était au moment où j'avais eu du mal à reprendre après la Floride, après les vacances. J'avais mis un sacré moment avant de refilmer.
Et l'une d'entre vous m'avait mis un petit mot sur Instagram. En me disant oh, j'espère que tout va bien, puisque ben, tu filmes plus. J'ai refilmé, c'était le petit coup de pouce qu'il m'a fallu pour refilmer, pour filmer 2 jours après. Et pour bien me relancer, puisque depuis ben, je suis pas mal repartie. Bon, s'il y a eu le petit quick avec quand même mes parents étaient là et puis où je me suis dit oh bah je vais vous mettre un petit morceau et puis non c'était enfin bref je sais plus, c'est pas grave. Et vraiment voilà c'est elle qui m'a donné juste le petit coup nécessaire pour repartir. Et je t'ai pas mis de mots sur Instagram. Et là c'était début de semaine dernière, je m'étais dit, bah mardi, lundi ou mardi, après avoir filmé, il faut vraiment que je te mette un petit mot. Et le message a disparu. Voilà. Preuve, une fois de plus, si besoin en était, que moi et ma procrastination, c'est une catastrophe. Et que voilà, je suis très désolée, mais je n'arrive pas, vraiment c'est... je peux faire des to-do list, je vais les suivre, mais voilà, je peux en faire une un jour, le lendemain ça va. Voilà, il faudrait que je fasse des to-do list pour tout, et puis non. Donc voilà, je suis vraiment désolée, mais voilà, et je me souviens même plus de ton nom en plus. Mais voilà, sache que c'est un peu grâce à toi que je me suis remis le pied à l'étrier. Voilà, je filmerai, donc non pas lundi prochain, mais mardi prochain. Après ça commencera à être un peu plus compliqué parce que va y avoir les vacances qui vont commencer avec les enfants. Donc la première semaine en plus, on n'est pas là. Deuxième et troisième semaine, j'essaierai de filmer parce qu'après il y aura la pause d'1 mois pour la France. La laine qui tombe. Sur ce, bah, écoutez, profitez bien du mois de mai. L'avantage est que comme il fait pas beau, bah, on reste à l'intérieur et on peut tricoter, ou filer, ou broder, ou coudre, etc. Et puis donc on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.